Bonjour, bonjour, c'est Kay Staro, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale intemporelle pour aller voir ce que cette personne pense de vous, si il ou elle pense à vous et comment. Donc pour vous aider à choisir 3 tas, alors cette fois on va partir sur des choses différentes. En premier, une carte de tarot, donc la grande prêtresse, la papesse. En deuxième, un cristal. Et puis en troisième, une bougie. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour faire confiance à votre intuition. S'il y a plusieurs tas qui vous appellent, vous pouvez aller les voir. Enfin, vous pouvez en voir plusieurs. Et puis, on se retrouve pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi la carte de tarot, la grande prêtresse. On va aller faire au début un petit tour d'horizon, on va aller voir dans quelle relation un petit peu vous êtes avec cette personne, histoire de voir si ça résonne. Si ça résonne, tant mieux. Hein. Si ça résonne pas, c'est peut-être qu'il y a un autre tas qui est pour vous. N'hésitez pas aussi peut-être à penser à une guidance privée si vous avez besoin d'approfondir. Et puis voilà, prenez ce qui résonne et laissez le reste de côté, ça reste une guidance générale. Alors, on va aller voir dans quelle situation vous êtes tous les deux. Magicien. Ok. Alors, pour la majorité, on est sur une relation qui a du mal à se mettre en place, où il y a beaucoup de choses, il y a le potentiel, ça a peut-être bien démarré, mais il y a eu comme un arrêt, un mouvement de recul, un pas en arrière. On est sur quelque chose qui n'a pas réussi à aboutir jusqu'à la mise en place. Si vous êtes par exemple en couple, ça peut être un projet que vous aviez en commun où on était par exemple motivé à mettre quelque chose en place. Ça peut être se marier, se paxer, emménager, faire un enfant, etc. Et puis ça s'est stoppé. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans un mouvement de recul par rapport à la relation. Donc vous adaptez si vous êtes en couple célibataire, si vous avez une personne en vue. Mais on part d'une relation où tout avait le potentiel de bien commencer, tout était en train de se mettre en place, mais on n'a pas réussi à franchir la dernière étape. On n'a pas réussi à concrétiser. Et là, on est dans une espèce de recul, d'arrêt, voire potentiellement de séparation au niveau de la communication, au niveau de la distance, au niveau de la relation. Il y a peut-être, pour certains d'entre vous, des personnes qui sont parties. Ou vous qui avez mis un terme, hein, c'est possible aussi. Voilà, donc on est sur quelque chose qui s'est vraiment arrêté un petit peu en plein vol. Alors, donc si vous reconnaissez, on va aller voir un petit peu ce qu'on a. Alors, on va... Je vais les récupérer parce qu'on va quand même commencer avec cela. Alors. Donc, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Est-ce que cette personne pense à vous et comment? Bon, on reste dans cette énergie un petit peu de mise en place. Ouais. Pour moi, il n'y a plus beaucoup de contact, hein, peut-être entre vous, ou alors la communication, elle est un petit peu arrêtée, ou elle est réduite, voilà, il y a vraiment cette énergie de, on n'arrive pas à concrétiser, on n'est plus trop dans la matière, cette personne pense à vous, mais on est peut-être dans de la projection, dans de l'idée, dans un fantasme aussi pour certains d'entre vous, mais on n'est pas dans l'action, on n'est pas dans le concret, on est vraiment dans quelque chose d'assez subtil, d'assez conceptuel, d'assez mental finalement. Hein. On n'est pas dans le concret. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on avait au début. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Foudre. Ouais, il y a eu vraiment quelque chose d'assez violent, d'assez inattendu, d'assez... Voilà, c'est arrivé d'un coup peut-être cette séparation ou du moins cette coupure de communication. Ça peut être lié à un événement très factuel, c'est-à-dire une dispute, une prise de tête, quelque chose qu'on a mal pris, un désaccord, etc. Comme ça peut être quelque chose pour moi où la personne elle est partie du jour au lendemain. Ça peut être on vous a ghosté, ça peut être la personne s'est repliée sur elle-même du jour au lendemain sans donner trop d'explications. Un arrêt de la communication qui est brutal. Encore une fois, ça peut être un facteur extérieur, quelque chose de rationnel, de pragmatique qu'on peut expliquer, comme pour moi, ça peut être quelque chose pour lequel vous n'avez pas la réponse. Cette personne, ça lui est tombé un petit peu dessus.
il y a peut-être eu pour moi, une espèce de déclic, une réalisation. C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas allé jusqu'à la dispute, mais cette personne s'est peut-être dit, waouh, ça ne me convient pas, ou alors ça, c'est trop intense pour moi. Ou voilà, il y a eu en tout cas une raison mentale pour cette personne. Maintenant, ça ne s'est peut-être pas exprimé pour moi jusque dans la matière. Vous n'avez peut-être pas de réponse. Alors, on va voir ce qu'on a d'autre. Prendre le jeu diminue. Ok, alors là, il y a quand même ce côté pour moi où la personne, encore une fois, on est quand même sur beaucoup de distance, de séparation, peut-être de mise de mise en distance, hein, je ne sais pas trop comment l'exprimer. Il y a vraiment cette énergie de on a balayé, vous voyez, c'est vraiment comme ça là que je le reçois, avec potentiellement l'envie, effectivement, peut-être d'une nouvelle vie, d'une distance par rapport à vous, d'une autonomie, hein, de choses comme ça. C'est cette personne, elle préfère rester dans le mental, dans la matière. Il y a un petit peu, on a balayé l'histoire, on a balayé les projets, on a balayé ce qu'il pouvait y avoir et on reste dans l'inaction, dans le statique, dans la distance. Donc, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus épanouissant pour le coup, et c'est peut-être parce que vous n'avez plus de nouvelles ou très peu de nouvelles, ou en tout cas pas énormément de communication. Après, la grande prêtresse, c'est aussi dans ces énergies-là, hein, on donne très très peu de communication, on détient la connaissance mais on ne la partage pas, que vous avez besoin de réponses aujourd'hui sur ce que cette personne pense. Alors, ensuite, on va y voir avec un homme. Ok. Ouais, on est vraiment, pour moi, il y a 2 fois quand même l'énergie masculine, et pour moi, c'est parce qu'il y a un manque. L'énergie masculine, d'une certaine manière, c'est l'action, c'est l'ancrage, c'est le matériel, et là, on a balayé tout ça. On est dans le questionnement, on est dans des énergies très féminines avec cette impératrice. On s'éloigne de la matière pour rester dans le mental, dans le subjectif, dans l'émotionnel. On fuit peut-être un petit peu cet émotionnel aussi, mais en tout cas, on est sur un questionnement interne. On est sur des choses qui sont très personnelles, qui sont très intimes. Et dans la matière, voilà, on balaye tout ça, on se questionne, on avance peut-être de notre côté. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être cette personne, c'est peut-être remise en couple par exemple, ou cette personne fréquente d'autres personnes, ou alors avance pour lui ou pour elle. Mais il y a vraiment moi, ce que je ressens, c'est que vous avez l'impression, et c'est pas qu'une impression, que cette personne vous a un petit peu sorti de sa vie, que vous n'en faites plus partie comme avant. On n'est plus dans, par exemple, un partenariat ou une collaboration. Vous êtes un petit peu exclu. Et c'est la volonté de cette personne que de retrouver cette autonomie, d'avancer seule et de laisser un petit peu votre relation, quelle qu'elle soit, de côté pour l'instant. Voilà, on a beaucoup de questionnements quand même. On va aller voir. Hop, ce qu'on a d'autre. Ouais, on est en plein dans le ralentissement de toute façon. Mais c'est la volonté de cette personne, hein, de ralentir les choses. Alors, ensuite... Ouais, on se libère, on se libère. Alors, vous voyez, il y a quand même des énergies peut-être d'injustice, de reproche. Donc, il y a eu peut-être cette dispute où vous n'en avez pas parlé, c'est possible aussi, mais la personne a quand même pris de la distance. Pour moi, j'ai pas l'impression... Alors, ça peut être parce qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas entre vous. Ça peut être parce que la personne avait l'impression que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde ou qu'il y avait des différences, etc. Et effectivement, il y a peut-être des reproches à vous faire ou à faire à la relation, etc. Il y a aussi pour moi d'autres choses, c'est se libérer de quelque chose qui était peut-être trop intense. C'est ça que j'ai ressenti avec la foudre. En tout cas, cette personne, en mettant cette distance, voulait retourner vers un petit peu plus de sérénité et d'apaisement. C'est-à-dire que soit parce qu'il y avait des conflits, soit parce que les sentiments étaient peut-être très intenses, soit trop intenses, et que c'était trop pour cette personne. Dans tous les cas, on voit que c'est volontaire. Hein. Là, c'est pas la personne, elle est occupée, et vous n'avez pas de nouvelles parce qu'il y a un projet en cours, et puis il ou elle va revenir comme une fleur. Cette coupure, ce ralentissement, cette séparation, cet éloignement sont volontaires de la part de cette personne.
Ouais, future anticipation, préparation. On voulait, hein, pour moi, c'était peut-être pas la première fois qu'il y avait un éloignement entre vous. En tout cas, c'était prémédité. C'est pas arrivé. Oui, il y a eu un élément déclencheur, mais la personne y pensait peut-être déjà depuis un moment. Il y a ce côté-là où ça a été maturé, ça a été réfléchi avant d'être fait. Il y a quand même, pour moi, malheureusement, oui, cette personne pense à vous, mais essaie de fuir un petit peu. Hein. On est dans cette énergie où la personne a quand même envie, encore une fois, si on reprend l'énergie du balai, de vous mettre de côté. Ce n'est pas, on pense à vous en secret et on regrette ce qu'on a fait. La personne, elle avait besoin de ce ralentissement, elle avait besoin de cette séparation, de cette espèce de pause, de cette distance entre vous. Et elle essaie de l'entretenir au moins au niveau mental. Oui, il ou elle pense à vous. Il y a quand même un petit peu, pour moi, des remords ou des regrets, mais la personne est quand même assez décidée, assez déterminée par rapport à ce qu'il ou elle a fait et s'y tient pour le moment. Ouais, on essaie de lutter un peu contre l'attirance quand même. Hein. C'est-à-dire que bon, les pensées que cette personne a pour vous sont quand même de l'ordre du sentimental. Oui, il y a la volonté de s'éloigner, il y a la volonté de mettre de la distance, etc. Mais on lutte quand même contre quelque chose, un lien qui est assez fort à la base. Hein. Que ce soit passionnel, émotionnel, il y a quand même quelque chose qui est fort. Hein. On se dit pour moi, c'est plus un choix de raison quand même. On se dit que c'était peut-être la meilleure chose à faire. On se dit que c'était peut-être ce qu'il y avait de plus, comment dire, pas de plus intéressant, mais de plus sage, de plus, oui, de plus intéressant. On se dit que c'était peut-être la meilleure chose à faire pour cette personne, pour la relation, pour vous. Il y en a peut-être aussi qui ont pris cette décision pour vous, mais j'ai quand même l'impression plus que cette décision, elle est personnelle. Elle est vraiment... elle est plus quand même personnelle. Hein. Pour la majorité, c'est une décision qui ne concerne que cette personne par rapport à ses propres peurs, ses propres réalisations, son propre déclic, etc. Et oui, cette personne, d'une certaine manière, cette personne s'est choisie elle. Hein. On avait besoin de se libérer de tout ça, on avait besoin de revenir à soi quand même. On s'est dit que... Alors, c'est moche à dire comme ça, mais c'est pas vraiment le sentiment, mais cette personne, quand elle a pris cette décision à cet instant T, elle s'est dit que c'était mieux pour lui ou pour elle et que cette personne serait peut-être plus heureuse comme ça, d'avoir un ralentissement avec vous. C'est pas forcément une chose négative, alors ça peut être parce qu'il y avait beaucoup de conflits, encore une fois, ça peut être aussi parce que les sentiments étaient trop durs à gérer, trop lourds, trop intenses, et cette personne a pris peur, donc il a fallu que il ou elle se libère et avance pour lui ou pour elle, mais pour moi, cette personne s'est quand même choisie avant de choisir la relation parce que il ou elle n'en était pas capable. Hein. Pour moi, on est là-dessus. Il y a quand même énormément d'attirance, mais c'était peut-être anxiogène pour cette personne. C'est comme ça que je le ressens. Pardonner et apprendre. Ouais. Cette personne, elle a vraiment décidé de tourner la page. Alors, est-ce que c'est définitif ou est-ce que c'est temporaire? Là, en guidance générale, on ne pourra pas voir parce qu'il y a vraiment trop de cas particuliers, etc. Toujours est-il que le point commun, c'est que cette personne, pour le moment, elle essaye de tourner la page, elle essaie d'avancer pour elle et vous ne faites pas partie de la projection de cette personne. Parce que, et ça revient, pour moi, alors oui, il y a peut-être eu des choses passionnelles, des disputes, des choses comme ça, mais la majorité d'entre vous, c'était un lien qui était très fort et qui était peut-être anxiogène, qui était peut-être un peu trop lourd, un peu trop intense, parce qu'on a énormément d'énergie, hein, attirance, chimie, ce 9 de coupe. On a ici le balai qui peut parler d'énergie sexuelle, d'attirance, de choses comme ça. Donc,
On est sur une relation qui, dans tous les cas, a été très très intense pour le peu qu'elle a commencé. Si vous êtes en couple, c'est pareil, ça peut être une relation de couple qui est très très intense. Et aujourd'hui, il y a une espèce d'énorme ralentissement. Vous n'êtes peut-être pas allé jusqu'à la séparation, hein, mais où il n'y a plus de communication, vous avez l'impression qu'il y a un fossé entre vous. Voilà, si c'était une relation où vous n'étiez pas en couple, ça peut être cette même distance ou l'arrêt complet de la relation. Mais en tout cas, sachez que voilà, c'était pas n'importe quoi, c'est pas une personne qui a joué avec vous, la personne a essayé de se protéger, c'est choisi elle, et il y a énormément d'attirance pour vous, de liens, etc. C'est juste que on a essayé de le gérer comme on a pu, et est-ce qu'on l'a bien géré? Peut-être pas, mais on a fait ce qu'on a pu. Il y a un côté un petit peu... ouais. L'attirance, elle est là, hein. L'attirance, elle est là, mais on veut pas se laisser déborder. On sait peut-être un peu trop laisser déborder. Moi, c'est ça que j'ai. Hein. On sait un petit peu trop, pour moi, on s'est peut-être un peu emballé, du moins de son côté, à lui ou à elle. Et on a décidé de mettre des limites parce qu'on n'était pas capable. On a repris un peu le contrôle, peut-être de manière trop drastique, mais il y a cette volonté de récupérer un petit peu les rênes du truc, de pas partir complètement n'importe comment en autodestruction. Il y a énormément cette énergie d'autodestruction, hein, de sabotage aussi. Pas dans cette rupture ou dans cette séparation, mais plutôt dans la volonté d'arrêter avant qu'on en arrive là. C'est-à-dire de mettre de la distance proprement avant d'en arriver à, mettons, l'énorme engueulade qui sabote tout, ou avant d'en arriver à « moi je gère plus, je vais souffrir et ça va pas fonctionner ». Donc, est-ce que cette personne pense à vous? Oui. Quand il ou elle y pense, c'est très très intense, mais j'ai envie de dire c'est vite enfoui, c'est vite planqué sous le tapis parce que on n'a pas spécialement envie de reprendre cette relation pour le moment. On n'a pas envie de se réinvestir. On a vraiment besoin de temps pour soi. On a besoin d'être vraiment de notre côté, d'avancer pour nous, de faire des choses en autonomie. On a besoin un petit peu aussi de se dire qu'on est capable et qu'on ne dépend pas de ce lien, qu'on ne dépend pas de ses sentiments. On a besoin de se prouver qu'on est capable de vivre, entre guillemets, sans vous et de ne pas en souffrir. C'est un petit peu compliqué. Quoi qu'il en soit, comme je vous l'ai dit, pour moi, en l'état actuel, quand vous regarderez cette guidance, cette personne ne souhaite pas se remettre en relation ou relancer la relation avec vous. Ça peut évoluer très très vite ou très lentement. Encore une fois, ça dépend des cas, on ne peut pas faire en individuel. Mais en l'état actuel des choses, on est sur une énergie assez claire de non. Voilà, que vous le sachiez. Alors, on va regarder si cette personne a un message pour vous quand même. Être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Bon, pour certains d'entre vous, donc la majorité, il y a quand même une volonté plus tard de reprendre la chose. Maintenant, effectivement, dans cette histoire d'harmonie, ça passe d'abord par se retrouver soi, avancer pour soi et ne plus être peut-être dans la dépendance, dans la toxicité et revenir vers quelque chose d'un petit peu plus équilibré, d'un peu plus sain. Donc, c'est quand même encourageant pour la majorité d'entre vous. Il n'y a pas la volonté de tout arrêter définitivement. Arrêter maintenant, oui. Arrêter définitivement, visiblement, non. Et ça ne m'étonne pas parce qu'il y a quand même une énorme attirance, un lien qui est très fort. Mais voilà, sachez que vous entrez dans une période, alors vous êtes peut-être vers la fin, mais de stagnation où cette personne a besoin de temps, de distance. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura un petit peu aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me donner vos retours en commentaire aussi, ça me fait toujours très plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bonjour à vous qui avez choisi la pierre, le cristal. On va aller voir ensemble ce que cette personne pense de vous et si il ou elle pense à vous. Avant, on va faire un petit état des lieux, voir voilà, si ça résonne pour vous ou non. Si ça ne résonne pas, n'hésitez pas à aller voir potentiellement un autre tas. Et puis gardez en tête que c'est une guidance générale. Prenez ce qui résonne. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas vous parler, c'est normal. Si vous voulez approfondir, pensez aux guidances privées. Et voilà, je mets le lien dans la description. Alors, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe entre vous. Ok.
Bon, alors là, on est sur des relations qui sont quand même très fortes, très passionnelles, qui sont énormément dans l'attirance, dans la tentation. Il y a une attirance charnelle, hein, il faut dire ce qui est. Il n'y a pas que ça, mais il y a quelque chose de très magnétique. Et du coup, on essaie peut-être un petit peu de lutter contre ça. On essaie un petit peu d'enfouir les choses parce que on est effrayé. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. On est effrayé par l'intensité et on se dit peut-être que c'est pas forcément bon pour nous, qu'on va perdre des plumes, que c'est peut-être un petit peu dangereux, que la personne nous balade peut-être, il y a peut-être un manque de confiance aussi, on se dit peut-être que la personne nous fait miroiter des choses, mais qu'il ou elle n'est pas sincère. Alors ça peut être de son point de vue ou de votre point de vue, parce que c'est tellement intense qu'on se dit, il y a peut-être baleine sous gravillon. Voilà, c'est peut-être pas normal. Il y a peut-être quelque chose qui est louche, qui fait qu'on nous vend du rêve, mais au final, est-ce que c'est pas juste une passade? Est-ce que la personne, elle est vraiment sérieuse? On se pose quand même beaucoup de questions. En tout cas, le lien est très très intense. Et on n'a pas envie de se planter, du coup. Hein, peut-être parce que c'est très intense, on sait que on va potentiellement perdre des plumes ou souffrir, donc voilà, on lutte, on enfouit, on essaye de discerner la réalité du faux, mais on est un petit peu perdu. Alors, on va regarder du coup, est-ce que cette personne pense à vous et comment? Jugement. Ok. Alors, on va avancer parce que je le reçois de manière beaucoup trop différente. Ou alors, ouais, je vais dire ce que je ressens parce que forcément, comme c'est général, ça peut parler à plein de monde. Alors, pour certains d'entre vous, la relation, elle est sur on va dire, un nouveau départ. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez commencé quelque chose, peut-être pas jusqu'à aller en couple, mais où il y a eu un début d'histoire. Et là, on est sur une espèce de renouvellement. On est sur la personne, mettons, a repris des nouvelles, la communication est revenue, le couple s'est apaisé si vous êtes en couple, on repart sur de nouveaux projets. Il y a cette énergie un petit peu de renouveau pour certains d'entre vous. Pour d'autres, cette personne, elle est plus un petit peu prostrée, un petit peu rentrée dans sa coquille et vous observe de loin pour arriver à vous cerner. Et ça rejoint un peu les énergies du début, c'est quelque chose de très intense, Et cette personne se dit, j'ai besoin d'avoir du factuel, de me faire une opinion, de savoir où je vais avant de me positionner, avant de faire quoi que ce soit. Donc, voilà. Il y a aussi, pour certains encore, la volonté d'avoir le lead sur la relation, c'est-à-dire d'avoir le pouvoir de se dire, voilà, si moi je décide ça et je veux être sûre que la personne me suive, c'est moi qui commande, c'est moi qui décide, j'ai pas envie de lui laisser le contrôle ou voilà, j'ai besoin de me dire que c'est moi qui ai l'ascendant. Voilà. Alors, regardez ce qu'on a d'autre. Retour. Ouais, on est un peu dans ces énergies de renouveau, c'est la première que j'ai ressentie. Donc, alors, ça peut être une personne avec qui vous avez été vraiment, d'un point de vue très pragmatique, séparés. Ça peut être une personne où la communication s'est coupée pendant un moment, la personne a disparu et là, elle revient. Toujours est-il que cette personne, oui, il y a quand même cette énergie de vouloir peut-être redonner une chance, relancer la machine. Donc ça peut être, on parle d'une séparation, mais c'est pas forcément une séparation physique actée dans la matière. Ça peut très bien faire référence, si vous êtes en couple, à une distance qu'il y a eu entre vous pendant un moment et la personne là décide de se réinvestir, relancer la machine. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut être aussi juste une personne avec qui vous avez pris un peu de distance, que ce soit lui, elle ou vous. Il y a ce côté où en tout cas, on se rapproche, on relance les choses. Alors, peut-être pas tout de suite dans la matière, mais en tout cas, c'est dans l'intention de cette personne de relancer, de redonner une chance. Voilà. Donc, soit c'est déjà en cours, la personne, elle s'est repointée dans votre vie d'une manière ou d'une autre, ou il ou elle s'est rapproché et vous dites « Ah oui, ça colle », soit ça ne va pas tarder, parce que c'est dans l'intention de cette personne, en tout cas. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On est quand même dans ce... Alors,
Moi, je le ressens en effet cyclique. C'est vrai qu'il y a vraiment cette énergie. Vous voyez, je me recharge de belles énergies et ensuite on a l'excès, l'épuisement, la baisse. Vous voyez, là, je le canalise vraiment comme la roue de fortune et un peu dans ces énergies-là, de toute façon, ce cercle de... Voilà, on avait peut-être besoin de prendre de la distance pour une raison ou une autre. Ça peut être des relations, des conditions ou des choses qui étaient externes, comme par rapport à votre relation à tous les deux. Et maintenant qu'on a repris un peu du poil de la bête, on se dit, allez, on revient et on relance. En tout cas, oui, là, s'il y a quelque chose de vraiment qui se rejoint à chaque fois, c'est cette histoire de renouveau. C'est cette histoire de... On repart pas forcément à zéro, mais on revient, on se réinvestit, on se relance, on tente quelque chose pour faire repartir la machine. Alors ensuite... Bon, voilà, hein, ça, on a des sentiments. Après, est-ce que c'est très... Et il faut que j'arrête de mettre des P à la place de traits, je sais pas ce qu'il y a. Est-ce que c'est très étonnant? Non, pas vraiment. Là, il y a vraiment... Oui, de toute façon, si on est dans cette espèce de renouveau, de retour, de roue de la fortune, etc., c'est parce qu'il y a de l'émotionnel, c'est parce qu'il y a du sentimental dedans. Donc, voilà. Ça lui tient à cœur à la personne. Et peut-être que... Ouais. J'ai l'impression qu'il y a eu un gros changement chez cette personne. Pourquoi il ou elle pense réinvestir la relation? Pourquoi il ou elle veut redonner une chance dans cette énergie-là de roue, etc. Parce que cette personne, pour moi, a fini peut-être de se torturer, de se dire qu'il y avait baleine sous gravillon, de se mettre en position défensive, et aujourd'hui est dans le lâcher-prise. Cette personne se dit, ok, bah peut-être que je vais perdre des plumes, peut-être que je vais me planter, peut-être qu'on me balade, mais finalement, ben, je me dis que ça vaut le coup. Et cette énergie aussi de se dire qu'il y a peut-être voilà, quelque chose de louche, que la personne n'est pas sérieuse, ça peut être vous, parce que du coup, là, de ce qu'on voit, c'est peut-être pas la première fois, cette personne est peut-être en train de souffler le chaud et le froid depuis un moment, c'est-à-dire quand je suis sécurisée, je relance les choses, et puis dès que je suis dans l'excès, que je suis fatiguée, que je suis pas bien, que j'angoisse, bah, je coupe. Du coup, c'est peut-être aussi pour ça que vous doutez et que vous savez plus ce que la personne elle veut et que ça peut passer pour quelqu'un qui n'est pas sérieux. Toujours est-il qu'aujourd'hui, la personne, elle est dans le lâcher prise, elle veut donner une chance, elle veut tenter. Après, est-ce que ça va durer sur le long terme ou pas? Là, c'est au cas par cas. Mais à l'instant T, en tout cas, cette personne est quand même motivée à faire quelque chose, à s'investir, à relancer la relation, à relancer la machine. Donc ça, c'est plutôt positif. Ouais. On est quand même sur quelque chose, enfin sur une personne qui est cyclique, hein, de manière générale. C'est-à-dire que oui, elle lâche prise. J'ai l'impression que cette personne, pourquoi elle revient aujourd'hui, alors revient, comprenez, elle se réinvestit, elle revient à la communication, etc. Parce que il ou elle a peut-être réussi à à prendre un petit peu de distance par rapport à son émotionnel, à se dire c'est bon, j'ai le contrôle sur mes émotions, si je me plante, je me suis un petit peu blindée, ça me fera pas si mal. J'ai l'impression que c'est ça, il y a ce truc très cyclique de je prends de la distance, quand je prends de la distance, je me dis bah c'est bon, maintenant ça va mieux, j'ai le contrôle, je maîtrise, donc je peux revenir. Et à votre contact, il y a un petit peu toutes les barrières qui s'effondrent, et donc la personne perd pied, prend peur, et puis se mure, et puis repart. Il y a un côté très cyclique hein, chez cette personne. Ça fait peut-être plusieurs fois que vous vivez un petit peu cette situation et c'est pour ça que vous doutez de son honnêteté. C'est quelqu'un qui a du mal à lâcher prise. Là, aujourd'hui, oui, mais ouais, on se posait la question, je suis pas certaine pour la majorité que ça dure. Voilà. Autant le dire, j'ai l'impression que c'est encore un travail qui est en cours et qu'il y a moyen que cette personne se remure, reprenne de la distance, etc. Et puis revienne peut-être encore une fois. Ouais, on est dans la... Cette personne pense être guérie, pense, encore une fois, c'est pas... comment dire, cette personne ne revient pas parce que vous lui manquez trop et de manière purement émotionnelle. Oui, vous lui manquez, oui, il y a un intérêt, sinon cette personne ne serait pas là. Pour autant, si il ou elle revient, c'est pas
à cause ou grâce au sentiment que il ou elle a pour vous, c'est parce que cette personne, quand elle revient, il ou elle est sûr que cette fois, ça va le faire. Il y a un peu un excès de confiance, mais cette personne est convaincue que il ou elle est capable cette fois d'avancer, que il ou elle n'aura pas peur, que ça va fonctionner, que il ou elle est guéri, que voilà, il y a une vraie conviction que tout va bien. Et à votre contact, on se rend compte qu'on n'est peut-être pas si solide que ça sur les appuis. Donc, un petit peu mouvement de rejet, on s'éloigne, on est épuisé, on a peur, et puis hop, on revient. C'est pas évident là pour le coup, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on est dans l'évolution de toute façon. Je vais pas vous dire que ça va se répéter beaucoup, mais pour la majorité d'entre vous, oui, parce que cette personne a besoin d'apprendre, à chaque fois qu'il y a un retour, à chaque fois que ça revient, la personne se sécurise un petit peu plus. Maintenant, voilà, c'est pas une personne qui est perdue, c'est une personne qui a besoin d'avancer, d'évoluer en tant que personne, besoin de travailler sur lui ou sur elle avant d'être, on va dire, posée et à l'aise dans une relation de couple. Et si c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps ou qui continue de durer, voilà, sachez peut-être mettre des limites et ne pas vous mettre dans une position d'attente où vous souffrez des allées et venues. D'accord? À un moment, il faudra peut-être mettre... Parce que moi, je ressens quelque chose d'assez long, de cyclique et d'assez long. Oui, c'est positif parce que cette personne est en évolution et peut-être qu'un jour, il ou elle va réussir à surmonter ses peurs et à se lancer dans quelque chose de sérieux et de posé. Pour autant, moi, je ressens quelque chose de très instable. Donc, je préfère vous le dire, protégez-vous et sachez écouter votre intuition, écoutez vos limites, sachez imposer vos limites, sachez respecter vos besoins, vos envies, votre douleur aussi, c'est-à-dire si ça vous fait trop souffrir, sachez vous respecter et mettre un petit peu un cadre. Parce que oui, il y a du potentiel, mais on ne base pas une relation sur du potentiel, on base sur du réel. Et dans la matière, cette personne est quand même relativement instable. Oui, il y a des bonnes intentions, il y a des bons sentiments, cette personne est très attachée à vous, mais il ou elle ne sait pas gérer la chose, et ce n'est pas forcément à vous d'en faire les frais. Hein, voilà, ces petits warnings, sachez vous respecter. Voilà, au cas par cas, hein, si vous êtes capable d'attendre et que c'est votre choix, attendez. Si vraiment vous commencez à en souffrir, etc., peut-être pensez à mettre des limites. Et peut-être que, bon, encore une fois, on ne peut pas faire au cas par cas, mais pour certains d'entre vous, les limites sont peut-être nécessaires pour pousser cette personne en dehors de sa zone de confort et l'aider à se positionner. Alors, oula, je suis en train de tout... Hop, alors... Ouais, vous voyez, on est en plein dedans. L'impermanence, le côté cyclique, le côté instable. Cette personne, pour moi, un jour, entre guillemets, elle vous aime. Et un jour, elle se dit, non, ça va, tranquille. Voilà, il y a un côté, c'est un matin, ça va être, oui, c'est l'homme ou la femme de ma vie, j'ai envie d'y retourner, j'ai envie qu'on se laisse une chance, c'est trop beau ce qu'il y a entre nous. Et, allez, 2-3 semaines après, 2-3 mois après, c'est... Non, c'est trop fort, je prends de la distance. Moi, je veux pas me casser la gueule. Et puis, au bout d'un moment, grâce à la distance, c'est... Bah, ça va, en fait, tranquille, j'ai pas besoin de cette personne. On peut retenter légèrement et puis voir ce que ça donne. Et puis, ça grandit. Vous redevenez l'homme ou la femme de sa vie et puis on prend peur et puis on... Voilà. Même au niveau émotionnel, cette personne se ment un peu à elle-même. Donc, un coup, on vous aime, mais truc de dingue. Et un coup, on se dit que ça va. Voilà. C'est une sorte de déni, c'est une sorte de fuite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, le 7 d'épée. Hein. Le côté incertain, le côté... ouais, on sait pas trop et on se protège. On défend bec et ongle ce qu'il y a à nous, on défend notre bien-être, on défend nos angoisses, nos peurs, etc. Donc, il y a... Ouais, vous n'êtes pas dans un truc facile parce que la personne, si vous voulez, elle ne peut pas être cohérente et continue dans sa façon de fonctionner, alors que émotionnellement, c'est les montagnes russes. Il y a cette impermanence au niveau émotionnel, il y a ce côté cyclique, un peu excessif d'un côté ou de l'autre. Donc, tant que cette personne est comme ça émotionnellement, c'est-à-dire passe du très haut au très bas,
ça ne peut pas s'exprimer de manière vraiment linéaire dans la matière. Voilà. Donc, ouais. C'est un long travail là qui attend cette personne. Il ou elle est en train d'avancer. On n'est pas non plus à zéro. Ça avance petit à petit quand même, malgré cette impermanence. À travers les cycles, cette personne avance un petit peu dans le lâcher prise, etc. Mais on est quand même loin de la résolution et du côté stable. Hein, je vous dis. Alors, isolement. Et faites un effort. Alors, l'isolement, bon, pour moi, c'est un petit peu ce côté de là, on était dans l'isolement, on veut revenir. Donc, on a peut-être souffert de cet isolement, c'est comme ça que je le perçois. Donc, on a envie de revenir parce que finalement, on se dit pourquoi pas. Le fait un effort, alors, c'est pour certains d'entre vous, peut-être une majorité, peut-être une minorité. Prenez, vraiment, faites confiance à votre intuition, prenez comme ça résonne. Oui, si vous êtes capable, entre guillemets, d'endurer ça, si vous voyez la réalité, hein, pas le potentiel de la relation, que vous voyez que cette personne, de manière pragmatique, avance chaque cycle un peu plus loin, qu'on est proche de la résolution, et que vous, ça va, alors oui, on vous encourage à vous accrocher encore un petit peu. Aussi peut-être à encourager et rassurer l'autre, parce que cette personne a besoin d'être rassurée. Donc, ça vous demande peut-être de donner un petit peu plus de votre côté. Par contre, ce n'est pas un encouragement à l'acharnement. Si cette personne, ça fait 15 ans qu'il ou elle vous balade et que vous en souffrez et que ça n'avance pas, oui, il peut y avoir une résolution au bout de 15 ans, on est d'accord. Mais là, on se base sur les choses pragmatiques. Soyez attentifs dans la matière, est-ce qu'il y a réellement un avancement? Et dans ce cas-là, oui, ça vaut le coup, c'est ce qu'on vous dit. Par contre, voilà, encore une fois, pas d'acharnement. Si ce n'est pas bon pour vous, vous le savez au fond de vous. Donc faites-vous confiance, même si c'est dur. Alors, on va regarder ce qu'on a d'autre. C'est un investissement. La personne elle voit le potentiel avec vous. Elle voit le potentiel sur le long terme là, avec ces 2-10. Hein. Mais ouais, on est en plein dans le résumé là. Cette personne veut s'investir, voit le potentiel à cet instant T, mais même de manière générale, quand il ou elle est peut-être un peu moins impacté par ses émotions, il y a cet aspect de je me projette, pourquoi pas famille recomposée, foyer, oui, de vraiment construire quelque chose. Mais vous voyez, c'est impacté à chaque fois par ces deux trucs-là. Oui, j'ai envie de m'investir, oui, je vois le long terme, oui, je me dis que ça pourrait être cool, mais le combat intérieur. Est-ce que vraiment je suis prêt? Est-ce que cette personne est sérieuse? Est-ce que je vais pas me casser la gueule? Et puis on revient, oh, ça serait trop bien, fonder un foyer. Donc encore une fois, faire des enfants, famille recomposée, peu importe, avoir un chez-soi, emménager ensemble. Oui, mais je suis pas sûre, je dois aller d'abord chercher les informations, me renseigner, est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que, vous voyez, on est typiquement sur ces montagnes russes. Donc, est-ce que cette personne pense à vous? Oui. Beaucoup, pour le coup. Maintenant, de manière constante, pas du tout. C'est un coup oui, un coup non. Hein. C'est pas un coup non, c'est un coup oui et un coup je suis pas prêt. C'est plutôt ça. Voilà, c'est un message de cette personne. Je me sens seule. Ah, ça va avec l'isolement. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi, je veux m'en sortir et être heureux, je veux être avec toi. Donc c'est pour ça qu'il y a fait un effort et qu'il y a cette énergie de nettoyage, de guérison, parce que cette personne travaille sur elle, hein, c'est long, et ça avance très lentement, c'est pour ça que je vous dis que pour certains d'entre vous, ça vaut le coup, d'autres par contre, encore une fois, chaque cas est différent, si vous êtes à bout, voilà, pensez peut-être à arrêter ou à mettre de côté. Si ça va, bah continuez. En tout cas, cette personne avance, travaille sur elle, veut se rapprocher de vous, c'est très maladroit, c'est très cyclique. Et là, au niveau des conseils, moi, je pourrais pas vous en donner parce que c'est vraiment au cas par cas, tout dépend de comment vous vous sentez, où en est cette personne sur son travail. Là, ça vous donne des pistes, mais là, il va falloir faire confiance à votre intuition pour savoir où est-ce que vous en êtes précisément dans ces énergies et dans cette étape. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me donner vos retours en commentaire aussi. C'est toujours intéressant. Et puis, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 3, la bougie.
Alors, on va aller regarder d'abord un petit peu dans quel état vous êtes au niveau de la relation, histoire de savoir si ça résonne pour vous. Si ça résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. De toute façon, voilà, c'est des guidances que je vais faire régulièrement. Et puis, gardez en tête que c'est une guidance générale. Prenez ce qui résonne pas, vous laissez de côté. Pour que ce soit plus précis, voilà, il faut penser aux guidances privées. Donc, vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Mais généralement, ça donne un bon état général. Alors, on va aller voir un petit peu. Oh là. Ok, bon, alors, entre vous, visiblement, ça se passe plutôt bien. Comparé aux deux autres tas, là, ça se passe plutôt bien. On est dans quelque chose, peut-être le début d'une relation, ou alors si vous êtes en couple, ça se passe assez bien. Il y a des projets, il y a de la créativité, il y a quand même des choses qui sont enthousiasmantes. Ça avance pas trop mal. Moi, je trouve qu'on est énormément peut-être dans la séduction. Alors, ça peut fonctionner hein, si vous êtes en couple, ça se passe bien, on est heureux l'un avec l'autre. Moi, j'ai ce côté un petit peu créatif, un petit peu, on a envie de proposer des choses, de tenter des choses, ça avance pas trop mal. Alors attention, peut-être, ça manque peut-être de subjectivité, c'est-à-dire que on est peut-être parfois un petit peu plus dans l'idéalisation des choses, mais de manière générale, ça a l'air de fonctionner. Alors, on va aller regarder ce que cette personne pense de vous, si il ou elle pense à vous et comment. Alors... Ah ouais, on est vraiment dans des énergies, on a envie de se lancer, hein, on a envie d'y aller, on est plutôt sur des choses positives. On n'est pas, pour le moment en tout cas, c'est pas torturé, c'est pas les blessures, la peur, Voilà, on a envie d'avancer, on a envie de tenter, on a envie de proposer des choses. Donc, pour le moment, ça se passe bien. Alors, allez développer tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas baleine sous gravillon? Ah bon, il fallait forcément que qu'il y ait une énergie, un gros stop. Alors, on va aller développer un petit peu, voir pourquoi cette mort sort. Ok. Pour le moment, je comprends pas trop. Alors, à moins que, je pense à certains, c'est peut-être une relation qui a été mise en pause à cause d'une tierce et qui maintenant s'est libérée et on peut avancer. Je l'aperçois pas forcément de manière négative, cette mort, plutôt comme on a peut-être laissé la place. Maintenant, on sait ce qu'on veut, on met peut-être des choses en place pour que ça avance. Peut-être que cette personne est en couple ou était en couple et est en train de se libérer parce qu'il ou elle a envie d'avancer. On a envie de s'écouter, on a envie de penser à soi, on a envie vraiment de faire ce dont on a envie. Maintenant, ça nécessite peut-être des sacrifices à côté qui sont faits ou qui sont en train d'être faits ou qui vont être faits. J'ai pas l'impression, moi je le ressens pas de cette manière, que ce soit par rapport à votre relation qui est cette mort. C'est plutôt par rapport à l'entourage, au reste. Ça peut être, je sais pas, si vous êtes dans une relation à distance, la mise en place ou du moins la volonté de se dire qu'on va peut-être se rapprocher, qu'on va peut-être déménager, qu'on va peut-être quitter telle ou telle situation qui font que ça serait un frein pour la relation. Donc, il y a quand même énormément de détermination et de détermination profonde puisqu'on est prêt à laisser la place, à quitter certaines choses. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a envie de se lancer, mais pas pour rien. Hein. On a envie de se lancer sur le long terme. Effectivement, je reçois aussi donc ce que j'avais. Il y a peut-être des tierces là qui vont partir, ou du moins avec qui on va mettre un terme pour cette personne. Il y a peut-être, on quitte un foyer, on quitte un mariage, on quitte une vie qui était stable. C'est peut-être déjà en cours, ça peut être un mariage qui était déjà en procédure de divorce, et la procédure de divorce qui est tombée il n'y a pas longtemps, ou qui va tomber dans pas longtemps. En tout cas, moi je trouve que c'est plutôt très 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 positif et très encourageant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Ah, on veut vraiment. Il y a un côté très... c'est pas égoïste, c'est individualiste. On en a marre de subir, on en a marre de peut-être ne pas s'écouter, faire ce que l'on doit faire, faire ce qui est bon pour nous. Aujourd'hui, on veut penser à nous. On veut aller chercher l'abondance, on veut aller chercher ce qui nous fait envie, ce qui nous fait plaisir. Et ce qui nous fait plaisir, visiblement, ce dont on a envie, c'est vous. Ça, c'est quand même super. On va aller creuser. Bon, ça risque d'être un peu rapide parce que pour le moment, c'est un petit peu tout va bien pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Alors là, ça tranche complètement. Pour moi, le cœur essoufflé ne fait pas référence à vous, mais peut-être à l'état général de cette personne. Oui, il ou elle a envie de se lancer, il ou elle a envie de se projeter, il ou elle a envie de construire quelque chose. Maintenant, il faudra, c'est plus un avertissement pour moi, si c'est en cours ou si ça va arriver, respecter un petit peu la période de deuil qui est liée à cette mort. C'est-à-dire que si on quitte une situation, si on quitte, donc ça peut être une relation, peu importe, il faudra accepter, et cette personne, pour moi, n'en a pas conscience, et c'est peut-être pour ça qu'il y a un avertissement, parce que les guidances où tout va bien, c'est génial, mais généralement, si vous regardez cette guidance, si cette guidance vous a attiré, c'est qu'il y a un message à recevoir quelque part. Et vous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, bah c'est génial, mais on va pas vous laisser comme ça de, bah voilà, allez, t'es dans le monde des bisounours, c'est cool pour toi, débrouille-toi. Là, on vous prévient que cette personne aura un deuil à faire et va être fatiguée, va être essoufflée. Il y aura peut-être pas forcément un mouvement de recul, mais une légère stagnation, peut-être un léger temps mort, parce que il y a des choses à laisser derrière soi, il faudra faire le deuil, et cette personne aura peut-être besoin de réfléchir, d'arrêter un petit peu le lancement qu'il y a avec vous, c'est-à-dire que peut-être que cette personne, c'est un exemple, ça va pas parler à tout le monde, mais voilà, tout se passe super bien, il ou elle vous dit, moi je vais quitter mon conjoint ou ma conjointe parce que ça ne va pas, et ensuite tous les deux, ça sera super, on va pouvoir se mettre ensemble, etc. Cette personne en est convaincue. Par contre, à l'instant T, quand il ou elle va annoncer la séparation, quand il ou elle va mettre les choses en place, il y aura quand même un temps d'arrêt. Parce qu'il y a peut-être les enfants qui sont dans l'histoire et on ne peut pas tout fermer comme ça. Peut-être que cette personne, même si il ou elle n'a plus de sentiments amoureux pour la personne avec qui il ou elle est en couple, a quand même de la tendresse et de l'affection parce que c'est une relation qui a duré longtemps. Et il y a un deuil à faire. Et cette personne, pour moi, minimise un petit peu le deuil parce que il ou elle est beaucoup plus concentré par l'objectif ou la finalité, c'est-à-dire vous et être heureux avec vous, partager les choses avec vous, que cette personne minimise peut-être les étapes. Voilà, donc c'est un avertissement. Cette personne n'en est visiblement pas encore tout à fait consciente, mais ben, c'est bien que vous le sachiez, que vous ne soyez pas complètement désabusé, etc. Ça peut être aussi de votre côté la tierce, hein, ça peut être cette personne ne vous met pas la pression, mais vous dit bon bah vivement que tu sois célibataire, qu'on puisse se lancer dans quelque chose, et cette personne minimise votre deuil, d'accord? Ça c'est pour certains d'entre vous également. En tout cas, ce qu'il y a, c'est que cette personne ne manque pas de motivation, mais peut-être un petit peu dans l'excès, un petit peu dans l'énergie du cavalier de bâton, de se dire hop, on part tout feu, tout flamme, et on ne pense pas forcément aux conséquences, aux étapes, aux plans, etc. Parce qu'il y a un côté très impulsif chez cette personne, très spontané, hein, notamment avec le fou, très on y va, on a envie, on vise l'objectif, on vise la ligne d'arrivée. Par contre, on n'a peut-être pas vu qu'il y avait une branche sur le chemin. Et ben, quand elle va nous arriver dessus, il va falloir qu'on fasse une décision. Soit on saute par-dessus, soit si on ne peut pas, il faut peut-être qu'on contourne, qu'on trouve quelque chose. Alors que, ben, ça ne sera peut-être pas aussi simple que ce qu'on avait prévu. Voilà. Maintenant que c'est dit, on va regarder ce qu'on a d'autre. Alors. Oui, voilà. Cette personne est tellement, on va dire, cœur love, bisounours, barba papa par rapport à vous, de se dire c'est génial, ça va avancer, etc. que
Oui, il y a vraiment mais c'est bien d'une certaine manière parce que ça pousse cette personne, ça lui donne l'énergie de prendre des décisions qui sont bonnes pour elle, parce qu'il y a vraiment ce côté, oui, vous êtes la motivation, hein, vous êtes l'objectif, vous êtes la récompense, mais cette personne avance quand même pour elle. Et ça, c'est génial parce que ça veut dire que la décision qui est prise, elle est réfléchie, elle est mûrie, elle est certaine. C'est pas quelqu'un qui, une fois qu'il ou elle aura, mettons, rompu ou sera sorti de la situation quelle qu'elle soit, qu'il le freine, va remettre en cause sa décision ou dire j'aurais pas dû faire ça ou si j'avais su je l'aurais pas fait parce que finalement nous deux machin. Non, cette personne pardon, prend vraiment cette décision pour elle et c'est ce qui fait que ça a beaucoup d'importance. Pour autant, le côté un petit peu amoureux où j'ai envie de me lancer à 3000% parce que je veux être en couple avec cette personne fait qu'on est un petit peu dans cette énergie de l'artiste du début, peut-être un petit peu dans l'illusion, dans le fantasme, voilà. On est déterminé, c'est génial, on prend des décisions rationnelles qui sont réfléchies, c'est génial, mais sur le parcours, on a mis un petit peu des œillères quand même. Hein. Alors... Ouais, on n'a pas envie de se prendre la tête, on n'a pas envie de trop réfléchir, on préfère pour se motiver voir la récompense, voir la lumière au bout du tunnel, plutôt que de regarder devant soi et se dire il y a encore ça à faire, ça qui va poser problème. Voilà, donc c'est bien, mais attention à pas être trop dans le déni parce que vous, ça risque de vous surprendre. Hein. Si cette personne d'un coup se trouve essoufflée à l'arrêt parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas anticipé, que voilà, ça ne vous perturbe pas trop. Hein. Il y aura peut-être besoin d'aide de manière un peu plus directe quand l'obstacle, entre guillemets, se présentera. Il y aura peut-être le besoin que vous soyez là pour pas forcément redonner la motivation, puisque cette personne sera pour moi un petit peu essoufflée, un petit peu fatiguée. C'est pas la motivation qui va manquer, c'est le besoin de se calmer, de faire le deuil, etc. Aura peut-être besoin que vous le ou la rassuriez de « c'est pas grave, je comprends, prends ton temps ». Hein. J'ai l'impression on a envie de peut-être précipiter les choses parce que certes, nous, on n'est pas bien et on prend les décisions pour soi. Il y a peut-être la peur de passer à côté de vous aussi. Donc, si vous le pouvez et que vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à rassurer cette personne pour lui dire voilà, prends le temps qu'il te faut. Moi, j'ai bien compris, tu es super déterminé, je te fais confiance. Maintenant, ne t'épuise pas parce que finalement, c'est sur nous que ça va retomber. Et on a vraiment envie de se lancer, de tenter des trucs. Alors là, c'est tout feu, tout flamme, cette personne. Encore une fois, c'est très positif, mais attention au contre-coup. Hein. Ouais, on est dans la lune de miel. C'est vraiment... cette personne, elle est... Encore une fois, c'est pas... Il ou elle n'est pas complètement dans le déni, loin de là. Mais... il ou elle est un petit peu sur son petit nuage. Et ce qu'il y a à côté, le côté matériel, les choses un petit peu pragmatiques, les étapes, les obstacles, les ralentissements ne sont pas vraiment pris en compte. Ça risque de faire pas une désillusion, pas un coup de massue, mais on risque d'arriver... Alors, burn-out, c'est un petit peu fort comme mot, mais j'ai pas l'autre mot. Mais il risque à un moment d'y avoir un gros ralentissement, un gros stop, parce qu'on n'est plus capable de se bercer dans l'illusion, si vous voulez. Cette personne, pour moi, soit elle est au tout début de cette énergie de mort, soit elle la projette, mais elle n'est pas encore dans le cœur du sujet. Donc c'est un petit peu facile de se dire, bon, bah, une fois que ça se sera réglé, moi je serai bien, je serai heureux, je serai en couple, je serai amoureux, etc. Et donc on se berce un petit peu d'illusions. Pour autant, quand ça va arriver, ouais, risque d'avoir un vrai retour à la réalité qui peut faire un petit peu mal, hein. Alors, les facteurs religieux, pour moi, c'est plus question, entre guillemets, de foi. Il y a, pour moi, cette énergie de je me berce tellement sur le résultat, je crois tellement en ce que je projette, en la réalité, enfin la finalité de la chose, en je vais être heureux, etc., que je reçois un petit peu la foi aveugle, voilà, le côté...
alors je vais faire un parallèle qui est un peu extrême, mais tout ce qui est par exemple le fanatisme de je crois tellement en ma réalité, en ma vérité, que je peux faire des choses à côté qui sont pas folles pour ce en quoi je crois. Vous voyez, voilà, on va pas rentrer dans le débat du fanatisme, etc. Mais là, il y a cette énergie-là de je vise tellement la finalité avec vous que j'oublie de recontextualiser, de remettre les choses à leur place des éléments extérieurs. Et les éléments extérieurs, ça peut être par exemple l'importance, s'il y a des enfants, des conséquences dessus. Et que quand on va se rendre compte que, bah, je sais pas, peut-être que les enfants vont pas être super contents du divorce de leurs parents, ou que va y avoir peut-être pour certains du chantage avec les enfants, ben on ne saura pas comment réagir parce qu'on n'aura pas anticipé ça. Parce qu'on est tellement dans notre illusion que tout va bien se passer parce qu'on est sur le bon chemin, qu'on oublie les petits écueils, les petits obstacles qui peuvent arriver. Donc, c'est un avertissement. Hein. Alors, ce qu'on a d'autre. Ah, il y a un côté un petit peu borné. On est déterminé, ça c'est très très bien. Hein. On veut que ça aille vite. C'est bien aussi, mais encore une fois, voilà, à un moment, on va avoir besoin de ralentir et de stopper. On va avoir besoin de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment et peut-être de réajuster le plan. Hein. Moi, j'ai cette énergie-là. Donc, si vous voulez, cette personne pense à vous, oui, alors il ou elle est dingue de vous et il ou elle se projette à mort et veut faire des choses avec vous, ça tout va bien. Par contre, si vous recevez cette guidance, c'est pas tant sur la problématique avec la personne, parce que tout va bien en soi, c'est un avertissement. À un moment, il y aura un temps de repos et ce sera nécessaire. Et ce sera à vous d'accompagner cette personne à ce moment-là parce que il ou elle en aura besoin. Voilà. C'est intéressant. On va voir si cette personne a un message pour vous. Je veux prendre des décisions. Ah bah ça, oui, on est en plein dedans. Hein. Je suis à un tournant de ma vie, je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Effectivement, on est en plein dans ces énergies-là. On veut se choisir soi, on veut mettre un terme à des choses, on veut avancer. C'est génial, mais encore une fois, si vous recevez ce message, ce n'est pas pour rien. Préparez-vous à ce qu'à un moment, il y ait ce temps mort qui est nécessaire, qui est peut-être un petit peu oublié dans l'euphorie de l'action, qui est nécessaire et ce ne sera pas quelque chose de négatif. Ce sera quelque chose d'important, d'obligatoire parce que cette personne ne peut pas continuer à courir tête baissée à un moment où on se fatigue et ce sera à vous un petit peu de prendre le relais, de reprendre peut-être le lead de la relation pour guider cette personne sur la suite et sur la fin de cette espèce de parcours. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura éclairé, vous aura donné du coup les outils qu'il faut pour ceux qui arrivent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me donner vos commentaires aussi parce que j'adore les lire. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.